Ça tourne, m'a dit. Bienvenue à toi, Elettra. Bonjour. Bonjour, Bonjour. bonjour Aurore, bonjour Elettra. Et avec ce grand sourire, tu vas nous expliquer ce pourquoi on est là, m'a dit, ce soir. Enfin, ce soir. Oui. Alors, donc les points, j'ai une famille, dans la famille, déjà le plus gros point, c'est que les femmes de la famille n'ont pas de chance en amour, déjà. Beaucoup de femmes battues, beaucoup de femmes violentées psychologiquement et physiquement. Moi, j'ai eu un père violent qui me tapait, qui frappait ma maman, qui nous frappait aussi, il a même essayé de nous tuer. Donc voilà. Et toutes les femmes de la famille, c'est pareil, hein, Est-ce que la tu es toujours plupart. en contact avec ton père? Non, j'ai coupé les ponts. Mon père pratiquait la magie noire. Dès que ma mère priait, ça explosait, hein, il supportait pas. Il a été très violent avec mon frère, beaucoup plus avec mon frère que nous les filles. Il y a 3 filles. Mon frère est décédé. Avant de décéder, il était très en contact avec mon père. Donc voilà. Une enfance assez triste, mais avec de petits moments joyeux quand même. Ma grand-mère était une femme battue, mon arrière-grand-mère aussi, mes tantes aussi. Enfin voilà. À un moment avec mon frère, on a coupé les ponts. Il était avec mon père, donc c'était un peu compliqué. Lui avait des capacités, je pense, en réfléchissant à beaucoup de choses. Moi aussi, j'ai des capacités, mais il y a toujours le manque de confiance. Est-ce qu'on est Médiumnique? sûr? Oui. Mon frère voyait des choses, moi aussi. La nuit, j'ai eu beaucoup de peurs nocturnes. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Enfin, moins peur parce que maintenant je me défends. Mais étant petite, voilà, c'est quelque chose, ça sent, qui a toujours été dans la famille et c'est limite caraïbéen, hein. Donc voilà, forcément beaucoup de prières. Donc j'ai beaucoup demandé. J'ai énormément demandé. Maintenant, je me demande si j'ai demandé aux bonnes personnes. Tu Si es c'était né vraiment... dans les Caraïbes ou tu es né en Non, France? je suis née en Et France, pourtant, il y avait mais quand même cet avec les enseignement, ce codes, partage. Mhm. voilà, avec les codes, forcément, à la prière, tout ça. Donc, j'avais une grosse... Plus maintenant, depuis que je regarde beaucoup les sessions, une grosse dévotion à la Sainte Famille. J'ai beaucoup demandé à la Vierge Marie, à son fils, aux saints. Mon fils aussi a des capacités. La Bien dernière plus, chose que tu aies vue qui n'appartienne pas au plan physique, qu'est-ce que c'était? c'était avant ou après le rendez-vous. Je pense que c'était après le rendez-vous. Deux silhouettes devant ma porte. Quand ils sont arrivés, j'ai senti que je pouvais plus parler. J'arrivais pas à crier et quand je me suis calmée, j'ai attrapé le petit et je l'ai secoué comme un prunier. Le Ils sont petit? partis. Oui, il y avait un grand et un petit, genre comme Mars Attack là, le film là où ils ont des longues têtes là. À ce moment-là, tu étais près de cette porte? Non, j'étais Physiquement, dans mon lit. dans ton lit. Je pense que c'était une sortie astrale, Ah, comme ok, je fais beaucoup. bien. C'est souvent dans l'astral, hein, où on me parle, où on vient me demander des prières, où je vois des choses, où j'entends des choses. Dernièrement, je me suis mise en colère contre mon ex-petite amie, mais une colère que je n'arrivais plus à maîtriser. Ça veut dire que je me suis réveillée 2 jours avant. On m'a réveillée dans la nuit avec comme si on cassait des assiettes au sol, comme une dispute. Et le vendredi, je me suis réveillée avec cette colère. Et il fallait que j'aille lui parler. Et j'ai littéralement pété les plombs. Où j'étais prête à le tuer, quoi, en fait. Où j'étais tellement dans un état de colère où, voilà. Quand Ça, tu vois c'était... ces êtres devant la porte, est-ce qu'il y a une forme de peur ou est-ce qu'il y a déjà un processus de maîtrise de ces présences? Alors, ça dépend comment ils viennent. Si je respire pas ou si j'ai du mal à me mouvoir ou tout ça, là, par contre, j'aime pas.
Donc, je leur dis de partir, Mhm. de sortir de ma maison. Euh, ou sinon, ça dépend. Quand je vois quelque chose ou qu'on a besoin de me dire quelque chose, quand quand je les ressens bien, j'ai pas peur. Ok. Je suis pas, je suis pas dans la défensive en fait. Par contre, je leur dis vous avez quelque chose à me dire, vous me le dites et vous partez quoi. Vous n'allez pas être chez moi. On m'a toujours dit de pas, c'est mon espace quoi. Comme tu le dis tout le temps. Est-ce qu'il y a un dénominateur commun aux messages qui te sont donnés? Ça dépend. Ça peut être un peu de tout. Ça peut être des défunts. Hein. Ça peut être des défunts qui me demandent des prières, par exemple. Ah, Ça peut être des personnages bizarres. J'ai déjà eu un clown. Je déteste ça. Alors lui, je lui ai éclaté la tronche, en fait. En fait, je me bats dans l'astral, en fait. Surtout un clown, je déteste ça. mhm. Et j'ai déjà eu, ah oui, on m'a déjà dit Lucifer aussi. Moi, je me suis pas laissé faire non plus. Voilà, j'ai déjà eu mon frère. Mais bon, Ok. maintenant, je me pose beaucoup de questions, en fait. Tu as Et ces mon visions fils. depuis aussi longtemps que tu t'en souviens? Alors, je les ai déjà eues quand j'étais petite. On dirait comme s'il y avait eu un blocage. Mhm. La nuit, j'avais peur. Je voyais des yeux sur les fenêtres. Et c'est pour ça que j'avais des peurs nocturnes. On me touchait aussi. On a déjà utilisé mon corps aujourd'hui, dans plus vieille, quoi. On a déjà utilisé mon corps plus d'une fois où maintenant, le soir, quand je vais me coucher, je dis, je veux personne dans ma chambre. Vous ne touchez pas à mon corps, c'est mon Qu'est-ce que ça corps. veut Enfin, dire utiliser ton corps, Maddy? j'ai des orgasmes et je sens, en fait, je le sens, mais dans l'astral. Ok. Je sais que quand j'ai commencé à avoir des signes, enfin, les mêmes signes que quand j'étais petite, c'est-à-dire comme si c'était un cauchemar, en fait. Mais c'est pas un cauchemar, en fait, c'est parce que mon corps sortait et la sensation, j'aimais pas. Et un jour, je sais que j'ai dit, bon, si quelqu'un a besoin de me dire quelque chose, qu'il me le dise, quoi. Parce que j'en ai marre de pas dormir. Et je pense que peut-être que là, j'ai donné l'aval à quelque chose, je sais pas. On va voir. Mhm. Mais ouais, je sors de mon corps, je ressens quand je sors par la tête ou voilà, il y a plein de choses, quoi. Je fume énormément, je suis quelqu'un de très nerveux. Quand tu rentres à nouveau dans ton corps, quand tu te réincorpores, est-ce qu'il y a un processus volontaire de ta part? C'est quelque chose qui est maîtrisé dans le processus? Non. Il y a des fois, oui, au début, quand j'avais peur, parce que des fois, je tombais, en fait, et ça me réveillait. Mhm. Un jour, je suis tombée, j'ai dit, je veux voir, tant pis, je tombe, on verra bien. Et, euh, et des fois, non, je vois ce que j'ai à voir, on me montre ce que j'ai à voir, et puis après, je reviens. J'ai déjà été, ça m'avait choqué ça, euh, à la mort du Christ. Je me suis retrouvée là-bas. Et quand je me suis retrouvée devant la croix, on m'a dit t'as rien à faire là. Et là, je suis rentrée. Mhm. Je sais pas pourquoi j'étais là. On m'a dit c'est peut-être un travail sur le pardon. On m'a dit. Voilà, c'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes codes. Maintenant, on réfléchit à beaucoup. Enfin, moi, je réfléchis à beaucoup de choses. Hein. Donc, je tire les cartes et tout. J'ai arrêté là pendant un moment. J'ai dit je me mets en off. Mhm. Comme ça, je touche à rien. On verra après ma session comment ça va se passer. Mon fils, il a un guide avec qui il communique et il communique avec moi aussi. C'est-à-dire qu'il prend le corps de mon fils et mon fils me parle. Enfin, il prend et il me parle. Quel âge il a ton Et fils? 16 ans. Et pour lui, c'est maintenant normal. Il voit tout, quoi. Les auras, il voit les défunts. Mais pour lui, c'est, voilà, puis là, il est dans sa période d'ado. Donc, Quel type de messages te sont transmis? euh, qu'on va me faire des soins, comment je vais, est-ce que ça va, on me fait des câlins. Des fois, mon fils, il vient à côté de moi, il me fait un câlin, et il se retrouve là, il me fait, mais qu'est-ce que je fais là? Il fait, je suis partie. J'ai dit oui. Euh,
plein de trucs comme ça. Mais chez moi, c'est la lumière, les lumières qui clignotent chez moi. Pour autant, ton garçon garde un équilibre psycho-émotionnel, social, Oui, ah oui, oui. Et je pense qu'il scolarité. utilise. Oui, oui, oui. Il me dit que bon, maintenant c'est tellement normal. Pour lui, c'est normal en fait. Et je voulais pas que ça soit comme moi. Je voulais pas qu'il soit bloqué comme moi. Moi, je suis toujours en train de chercher, comme si je l'avais jamais eu, alors que je l'ai toujours eu, ce truc. Ok, on va regarder. Mm. Je te laisse et Oui, continue tes points de référence. oui. Alors, donc, sentimentalement, beaucoup de tromperies. J'ai eu j'ai eu mon fils, très beau cadeau de vie. Hein. Je m'entends très bien avec son père, mais on a divorcé au bout de 3 ans. Son père habitait la Caraïbe et moi ici, donc à un moment donné, voilà. J'ai vécu 10 ans avec quelqu'un aussi qui avait de gros problèmes émotionnels. Euh, et la dernière personne en date là, alors lui, c'est pire que tout. Il vient, il part, il vient, il part. Je suis la femme de sa vie, enfin la totale quoi. À chaque fois, je retombe là-dedans et il joue beaucoup avec l'émotionnel. Donc les enfants, parce que je veux un enfant, mariage, la totale en fait. Apparemment, j'ai cru et je sais que j'étais pas la seule avec une autre fille où c'était un copier-coller. Donc elle, par contre, a failli se suicider. Mais Donc bon, la seule dans la vie de cet homme, c'est ça? non, j'étais pas la seule. T'étais pas la seule dans la vie de cet homme. Pour autant, tu me disais également donc vous vous êtes séparés, c'est ça? Plusieurs fois, je l'ai Pour quitté. autant, tu le gardes trop présent dans tes Oui, pensées. ouais. Ça, je veux couper ce lien parce que je sais que je ressens des choses qui sont pas à moi aussi. Et je pense que c'est aussi à lui. Mhm. Euh, donc beaucoup de la trahison, hein, blessure de trahison, d'abandon, tout ça. Voilà, j'en ai ras le bol en fait. Et j'ai voulu me laisser aller en me disant voilà, c'est la bonne personne. Et puis au final, je m'aperçois que encore, en me laissant aller, et ben voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, le soir, bah, je peux ressentir des bisous, des caresses. Euh, j'ai déjà entendu bonne nuit, plein de choses la nuit, surtout quand je commence à m'endormir ou quand je me réveille le matin et que je me recouche. Je sais que je vais partir. Il y a des fois, je le sais. Je sais pas pourquoi je vais me coucher. Je sais que je vais faire un voyage. J'ai déjà été dans la galaxie. Magnifique voyage à l'œil. Ça, c'était pas mal. Mhm. Euh, Qu'est-ce que je voulais te dire? Je fume énormément, mais de stress à cause de lui. Parce qu'à chaque fois qu'il m'appelait, je fumais une clope. On parle toujours de l'ex? Oui. Mhm. Voilà. Et puis, physiquement, j'ai des douleurs partout dans le corps. Je fais plus de sport. J'ai mal aux genoux, mal aux articulations. J'ai des acouphènes depuis longtemps. Depuis que ça s'est ouvert, en fait, depuis que j'ai réalisé que je sortais de mon corps et tout le tralala, beaucoup d'acouphènes, beaucoup de pression au niveau de la tête, comme si à l'intérieur, ça s'écrasait un peu, quoi. Donc, j'ai ça, j'ai douleur pendant 2 jours quand j'ai mes règles, c'est une horreur. Pendant 2 jours, c'est une horreur. Limite, j'arrive pas à me lever. Enfin, là, je me réveille depuis plus de 5 ans à 3 heures du matin, 3h30 du matin. Donc, du coup, pas du tout productive au boulot parce que le matin, 8 heures, des fois, j'ai sommeil. Après manger, j'ai sommeil. Le soir, quand je rentre du boulot, je mange, je grignote et si je pouvais dormir à 5 heures, je dors à 5 heures, quoi. Mais je sais que si je dors à cette heure-ci, c'est mort. Donc, j'attends un peu, mais 3h30, précisément 3h30, je me réveille. Depuis plus de 5 ans. Émotionnel, j'ai mis émotion, donc beaucoup de peur, mais beaucoup d'angoisse aussi. Alors, les peurs, c'est parce que j'avais peur de ne pas réussir avec lui. Parce qu'à chaque fois, il y avait des trucs.
Donc, je me remettais moi en question, alors que j'ai pas à me remettre en question au final. Ça fait combien de temps que vous êtes séparés ou que tu as pris cette décision? Alors, quand j'ai pris le rendez-vous, j'étais séparée début août. Je l'ai Mhm. quitté début août. Il est revenu en septembre. Et le 1er octobre, j'ai pété un câble. Tu as accepté qu'elle revienne? Oui. Mhm. J'ai accepté qu'il revienne encore une fois, avec tout ce qu'il m'a dit, quoi. Mais voilà, c'est du répéter et du copier-coller à une autre. Mhm. Avec qui je discute, donc on a bien rigolé. Comme maintenant, j'en ris parce que je me dis c'est pas possible pour être aussi cinglé. Beaucoup de douleurs d'estomac, surtout quand je suis en colère. Euh, et on m'a dit que c'était, comment on dit ça, Ça n'a pas quand c'est les, d'importance. Ça n'a pas d'importance pour moi, d'accord. ça. Donc beaucoup de douleurs, le plexus beaucoup rempli. Dernièrement, j'ai eu beaucoup de peine. Alors je sais pas, alors, peut-être par rapport à ça, mais une peine trop là en fait. Je trouvais que j'avais l'impression que c'était bizarre. C'était pas que moi. Mhm. C'était pas à moi. Euh, Pourtant, je suis quelqu'un de très dynamique, qui rigole, qui bouge, qui sort et tout. Mais en ce moment, ben, j'ai besoin de rester chez moi. Et quand je sors, je me balade, je suis bien dehors. Mais quand je rentre, j'ai mal partout, limite même dans mes pieds. Je peux plus, quand je me pose, je peux plus marcher. C'est vraiment horrible ces douleurs. Bon, moi, ce que je veux, c'est ah oui, s'il est possible, je veux partager ça avec ma mère, parce qu'elle aussi, elle a subi avec mon père. Et je sais pas, j'espère qu'elle est pas, qu'il y a rien sur elle, quoi. Je veux partager ça avec mes sœurs, ma mère et mon fils. Après, je voulais savoir si, parce que il n'est pas fermé sur tout ça, mais est-ce que c'est bon si je demande à ce qu'il soit présent Qui? pendant mon ex, pour qu'il se rende compte de ça, en fait, du travail qu'il y a, parce qu'il sait très bien comment je suis. Je sais pas si c'est une bonne solution, mais bon, je te pose la question. Je vais voir comment ça se présente en session, si tu veux. Ouais. Moi, je veux couper tous les liens négatifs qu'il y a collés à mon corps, en fait, à tout. Je veux plus rien sur moi, en fait. Je veux être clean. Je veux pas d'implant. Je sais que ça existe. Je veux pas tout ça. Je veux être en paix euh, dans ma tête. Je veux retrouver ma joie de vivre. Euh, je veux être amoureuse parce que ça, je trouve ça magnifique. Les papillons dans le ventre, tout ça. Moi, je trouve ça super génial. Je veux être sereine, en fait, partout, comme j'étais avant. Mais avant, j'avais toujours mes défenses. Mais je veux être normale sans défense. Être bien, quoi. Ok. Sans, sans jamais, à chaque fois, trouver la faille. Bon, j'ai voulu me laisser aller, mais bon, je me suis fait encore avoir. Donc, voilà. On y va? Et oui, et je voulais juste dire professionnellement, euh, je travaille pour manger. Mais c'est pas ce qui me transcende, en fait. Moi, c'est tout ce qui est à côté, la joie de vivre, voilà, la famille, les amis, l'amour qu'il y a autour de moi, en fait. Et bon, Ok. voilà. Je te laisse t'installer. Oui. Alors, est-ce que là, ça va? Alors, comme je te dis, si tu me provoques pas un torticolis, on va s'entendre toutes les deux. Ça, c'est bon comme ça? Vous me voyez bien? C'est mieux, oui. Ok. Ben, finalement, je rentre pas en hypnose. Si, Non, non, si, vaut mieux. on va essayer. Si. Ouais. Ok, d'accord. Et Est-ce les que vous me trains? voyez? Comment est-ce que tu te sens? Oui, bien. Fais-moi un, deux, trois, que Merci. je vois au niveau du son. 1, 2, 3. Lève un peu ton micro. 1, 2, 3. Ok. 1, 2. Ok, Maddy. Alors, d'ores et déjà, les yeux fermés. Une profonde inspiration par le nez.
Tu expires. Et une fois encore, une inspiration ample par le nez, une expiration par la bouche, tout aussi profonde. Afin qu'à partir de maintenant, à chaque mouvement respiratoire, tout ton corps soit pleinement oxygéné. Afin qu'à partir de maintenant, tout ton corps, à chaque battement de cœur, se détende chaque fois plus profondément, plus lentement. Et je t'accompagne en comptant à l'envers de 10 à 1. Chaque chiffre, m'a dit, est un palier. À chaque palier prononcé, ton corps, tout ton corps s'enfoncera davantage, plus détendu et apaisé. Si tu visualises avant le 1, interromps-moi. En attendant, tu te détends.
Je me vois. Comment? Quand j'étais petite avec mon frère. Quel âge est-ce que tu apparentes, Maddy? Je pense que j'ai 8 ans. C'était les meilleures années. Regarde ton corps. Regarde tes pieds. Sont-ils chaussés? Oui, Regarde ton corps. Regarde ce que tu portes. une robe De quelle couleur est cette robe? rose. Êtes-vous dans un espace ouvert, un espace fermé? Oui, on joue en bas de l'immeuble. Dehors donc. Oui, Quel âge a ton petit frère? mon grand frère, Grand frère? 10 ans. Regarde la façon dont il est, lui, habillé. Regarde. Pantalon, t-shirt. Que faites-vous tous les deux dans cette scène? On joue on se court après, en bas. Mhm. On doit jouer à chat, je pense. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous? Oui, il y a nos copains. Dis-moi ce que tu Je, ressens alors que tu cours avec lui. je suis contente, je rigole. Ok. Maintenant, voilà ce que tu vas faire. Comme si tu pouvais regarder cette scène d'en hauteur. Tu vas regarder le corps de ton grand frère sur le plan énergétique. Regarde. Et dis-moi comment est-ce que tu le vois. Il se défoule. Et comme s'il était excité, quoi. Mhm. Comme s'il se déchargeait. Ok. De quoi se décharge-t-il? Je pense la frustration de la maison à l'intérieur Ok. avec mon père. Maintenant ton corps. Regarde-le sur le plan des énergies. Comment le vois-tu? Bien, bien. Je suis bien, je suis heureuse. Ok. Il y a de la joie en fait, parce que je suis avec lui aussi. On joue. Bien. Alors maintenant, tout en inspirant à nouveau très profondément, tu vas m'emmener dans une autre scène. Tu m'as dit avoir vu une galaxie, l'espace. Oui. L'une de ces scènes-là m'a dit, là où ton esprit t'entraîne. Je sors de mon corps et je monte très très Alors une haut. seconde, tu sors de ton corps. Dans quelle Oui. position se trouve ton corps physique? Regarde. Je suis couchée dans mon lit. Cherche une montre, une horloge. Quelle heure est-il? 2h30, je crois. J'ai 2h30 qui Très me bien. De quelle partie de ton corps physique sors-tu? de la tête. Comme si je me levais, en fait. Si tu te levais. Mm. Continue. Dis-moi tout ce qui se passe. Emmène-moi. Donc, je sors de mon corps, donc je me redresse. Et là, on me fait monter
dans le ciel, en fait, on me fait monter, monter, monter. On? Ça va vite. Qui on? Enfin, je sais pas, mais je sais que je monte. Parce que des fois, en fait, je choisis jamais où je vais aller. C'est comme si on m'emmenait. Continue. Et je me retrouve dans l'espace, c'est trop beau. De quoi ça a l'air, Je, m'a dit l'espace? je vois la Terre loin, je vois les autres planètes. Je vole. Je me sens bien. Je me sens bien. Combien de temps terrestre vas-tu passer dans cet espace? Premier chiffre qui vient. 20 minutes. Ok. Et ensuite, au-delà des 20 minutes, que se passe-t-il? Je rentre directement dans mon corps. Es-tu emmené jusqu'à ton corps? Oui ou non? Non, j'ai l'impression de rentrer directement, en fait. Comme si c'est fini, allez, on rentre. Ok. Regarde l'énergie de ton corps, alors que tu réintègres ton corps physique. Comment la vois-tu? Je sais pas, je vois pas. Je vois pas. Ok. Alors une autre scène encore, et tu inspires profondément. Tu as parlé de visite devant la porte, de silhouettes. Oui. Cette scène-là, m'a dit cette scène-là. Je m'endors. J'ai eu beaucoup de mal à dormir, beaucoup de mal à m'endormir. Et j'avais mis une musique calme, un peu une musique zen. Mhm. Et dès que la musique, je pense qu'il y a d'autres qui sont arrivés derrière, comme si ça change. Il y avait un enchaînement de musique. Et il y avait cette musique et je me sentais pas bien. Je ne me suis pas sentie bien d'un coup. Était-ce la même J'ai du mal à musique? respirer. Non, je crois, non. Et j'ai commencé à sentir donc mon corps vibrer. Et j'ai essayé de parler. Quand c'est comme ça, en général, j'appelle toujours ma mère. J'essaye de l'appeler et ça sortait pas. Pourtant, elle ne vit pas avec moi. Et je me suis calmée. Pourquoi elle, m'a dit? Pourquoi l'appeler elle? Je sais pas. Je l'appelle souvent. Elle est toujours vivante? Oui, elle habite ici maintenant Ok. avec moi. Et ça sortait pas. Comme si j'avais du mal à respirer, à crier. En fait, il n'y a rien qui sortait. Je me suis calmée. Je me suis remise bien. Et là, quand j'ai tourné la tête, ma porte est toujours fermée. Et là, j'ai vu qu'elle était ouverte. Et j'ai vu deux silhouettes. Tu parles de la porte de la chambre ou la porte de la maison Oui, d'entrée? ma porte de chambre, toujours Ok. fermée. Continue. Et elle est toujours fermée parce que justement, je ne veux rien voir devant ma porte. Et là, c'était ouvert. Et j'ai vu deux silhouettes, une grande et une petite, à ma taille limite moyenne, quoi. Mhm. Je me suis levée. Je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils venaient faire chez moi. Ils bougeaient pas et j'ai attrapé l'autre, celui qui était de moyenne taille. Et je lui ai dit, je l'ai secoué, je lui ai dit, vous sortez de chez moi et ils ont disparu. Ok. Je me suis rallongée et là, je me suis réveillée, mais je n'étais pas bien. J'aimais pas l'énergie, en fait, que je ressentais. Qu'est-ce que tu ressens comme énergie? L'angoisse, je peux pas bouger, j'ai du mal à respirer, je sens mon corps qui vibre trop. Ça, c'est des choses que j'aime pas, en fait.
Combien de temps a-t-il fallu, temps terrestre, pour que tu récupères une sensation d'équilibre? Oh, une bonne demi-heure. Ok, bien. Maintenant, tu vas te déconnecter de cette scène. Nous y reviendrons plus tard, si besoin. Déconnecter, déconnecter. Et en quête d'une autre information. Tu me suis toujours. Et je compte cette fois de 1 à 3. Pendant que je compte, tu iras à la cause ésotérique, si elle existe, de ces réveils intempestifs à 3 heures du matin, cause ésotérique. 1, 2, 3. On Tu me me dis ce que réveille. tu vois. C'est comme si on me réveillait. Je sais pas qui. L'une de ces scènes est d'ores et déjà au niveau du plafond en hauteur, afin de pouvoir tout voir. Regarde qui vient. Regarde. Je vois rien. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. Alors inspire toujours profondément. Elettra, Oui. cause ésotérique de ces réveils nocturnes intempestifs. Je vois un être qui va vers son lit, vers son corps physique et qui l'observe, parfois la touche, surtout au niveau de la poitrine et du ventre, et la secoue aussi. La forme de Il cet ressemble être. énormément. Pardon, j'ai pas entendu. La forme qu'a cet être. Et la forme est comme un humain chauve. La couleur est fluorescente et il porte pas des vêtements. Il pourrait ressembler à un gris, mais ça ne l'est pas. C'est très étrange. Regarde son ADN. Identifie-le. C'est c'est un hybride entre un gris et ils ont essayé de faire, de rajouter, d'améliorer sa capacité, son utilité. C'est pour ça qu'il est fluorescent. Quelle est sa, quelle est sa programmation? La surveiller, rester avec elle. Pourquoi? Et il doit analyser son corps, analyser ses réactions, donc soit le corps énergétique que le corps physique. Surtout quand elle dort, il vérifie son corps physique et surtout à la surface, la peau, il vérifie tout ça, il touche beaucoup. Maintenant, tu vas me dire autre chose. Est-ce que Maddy sort de son corps toutes les nuits? Oui ou non? Non, Non. très Est-ce qu'il souvent, y mais a non. un lien entre la présence de cet être et les sorties qu'elle effectue? Oui, oui. Montre-moi ce lien. C'est une capacité qu'elle a, mais lui, il encourage pour faire des sorties. Parfois, c'est lui qui l'accompagne. Des fois, elle fait toute seule, mais là, 90% des cas, c'est lui qui l'accompagne dans des endroits. Quand elle sort seule de son corps, elle détermine la destination. Non, c'est laisse emporter par ce qui vient, par ce qui se présente. Ok. Est-ce que ce sont des voyages agréables, désagréables? Oui, oui. Le but, c'est l'analyser, rester avec elle. Et à ce moment-là, il ne souhaite pas la. Non, non, juste elle, quand elle sort volontairement. Est-ce Oui, que c'est ah oui, agréable ou désagréable? oui,
Elle aime beaucoup. Et c'est très agréable pour elle. Qu'est-ce qui lui permet de sortir aussi aisément de son corps physique? C'est une capacité qui est en elle depuis très longtemps, pas que dans cette incarnation. Et elle le faisait aussi à l'état conscient dans des autres incarnations. Donc pour elle, c'est comme respirer. Ok. Qu'est-ce que ça lui apporte, Elettra, toutes ces sorties? C'est comme des bouchées d'air. Ça lui, ça lui fait du bien. Elle voit l'éther qui est pour elle très familière. Et elle aime beaucoup la dimension terrestre, mais l'éther, c'est comme son lieu, son lieu préféré. Quand il l'emmène, quand il l'emmène au-delà de son corps physique, c'est pour aller où? C'est pour lui permettre de faire un voyage assez agréable pour pouvoir analyser et toucher plus aisément son corps physique. Alors regarde ce qui se passe pour le corps physique quand elle le délaisse. Regarde. Il y a beaucoup d'observation de la part de cet être et parfois des autres aussi vers les pieds. J'observe les pieds et comme je disais tout à l'heure, la partie de la peau, les nerfs, tout ce qui est à la surface est très surveillé et il y a des petites électrodes qui font en sorte que beaucoup de ces réactions émotionnelles puissent être analysées et parfois contrôlées par leur volonté, par leur aussi ordinateur. Ils analysent beaucoup de son corps, particulièrement les pieds et les chevilles. Ok. Maintenant une autre scène, un autre temps. Madi, tu as fait référence à les sensations de possession de ton corps. Oui. L'une de ces scènes. Emmène-nous. Je sens que on utilise mon corps et plusieurs fois j'ai eu des orgasmes dans la nuit. Bien, l'une de ces scènes. Une position en hauteur, au niveau des toits. Tu regardes toute cette scène sur le plan énergétique. Et moi, ce que tu vois et ressens. Je vois quelque chose sur moi, noir. J'arrive pas à voir si c'est un... Je vois comme une tache noire, en fait, sur moi. Elettra, Oui, pour moi, c'est toujours le même être avec ses collègues qui font de la manipulation vers la zone génitale d'Emadi et oui, ils sont sur elle. C'est pour ça qu'elle voit tout ça, ils sont complètement sur elle. qu'est-ce qui provoque l'orgasme sur le plan physique? Il y a comme ils insèrent quelque chose dans son sexe et ils font, ils, ils font des mouvements pour lui provoquer l'orgasme. C'est volontaire. Quelle est l'intention interférente? Dans cette scène en particulier, j'observe que l'énergie sexuelle qui est provoquée, particulièrement avec l'orgasme, est prise, utilisée, analysée d'abord et ensuite utilisée pour des études. Il la garde à l'intérieur comme une ampoule, une petite bouteille, quelque chose qui contient cette énergie. Suis cette énergie qu'il prélève de son corps. Il la garde tel qu'un trésor. Il y a un être en particulier qui la garde tout près. Elle est analysée dans un laboratoire qui est rejoint assez rapidement par lui. Et ensuite, elle est mise je ne sais pas le mot, comment on appelle,
de preuves, dans des échantillons. Une Ils font des fiole. tests Mhm. et des fioles, oui. Et il y a 5 fioles différentes. Il est partagé en 5 fioles. Ok. De quel être parle-t-on? Pour quel être cette énergie soustraite est-elle importante? Tout à l'heure, je voyais l'être dont j'ai parlé. Là, ils ont à peu près la même apparence, mais il y a de l'humanoïde et de l'insectoïde. Ce n'est plus le gris, l'être bizarre de tout à l'heure. Ok. Ok. Bien. Maintenant, toutes deux, en inspirant très, très profondément, vous allez revenir, toujours les yeux fermés, dans le présent 2021. Madi, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va, je me sens bien, mais j'ai un peu une petite boule, comme une boule d'angoisse quand elle a parlé de l'être là. Et les insectoïdes, en plus, j'ai peur des bêtes, donc peur des araignées, peur de tout ça, et de savoir que ça me fait un truc ici au niveau du plexus. Alors tu vas maintenir ta main sur cette angoisse qui n'est qu'une vibration fréquentielle. Et alors que tu touches cette vibration, tu vas plonger à l'origine de cette angoisse. Origine. Et tu me dis ce que tu vois. Ouais, tu m'as dit. Je sais pas. J'erre. Je suis dans le noir. Je vole dans le noir. Je sais pas où je suis. Comment est-ce que tu te sens dans ce noir? Angoissée. Et l'être à origine de cette angoisse dans son ventre. Je vois un cercueil. Un cercueil comme si elle a été mise dans un cercueil vivante. Et ensuite, pour éviter de vivre tout ça physiquement, il est sorti volontairement de son corps. Mais il y a une angoisse, c'est très profonde. L'angoisse est liée à quoi au juste? Quelle peur? Quelle angoisse? L'endroit, c'est fermé, c'est un cercueil, c'est le fait de se trouver coincé là. Est-elle dans cette création, dans le présent, ou tout cela appartient au passé? C'est du passé, ça n'appartient pas à cette existence. Il s'agit d'une mémoire? Oui. Ok. Oui, c'est quelque chose qui a vécu sa partie subtile. On revient dans le présent, pleinement. 2021. Et dans le présent, m'a dit, tu appelles tous ceux qui sont connectés directement à toi, maintenant. Et tu me dis ce que tu vois. L'être là. Je vois 3 autres choses, mais j'arrive pas à les voir correctement. Alors Par contre, je les vois bien. uns alignés à côté des autres pour y voir clair. Tu vas t'approcher du premier, le regarder dans les yeux et reconstruire sa forme originelle. Sous quelle forme le vois-tu? Humaine. Humaine.
Plutôt masculin, Je- plutôt féminin? masculin. Quel âge apparente-t-il? Euh, Qu'est-ce que tu regardes? je regarde si j'arrive à voir son visage pour lui donner un âge. Dis-lui de montrer ses traits. J'ai besoin de les identifier tous. Quel âge donc? 45, ouais, 45, 50. Demande-lui télépathiquement quel est ton nom. Dis-moi ce qu'il répond. J'ai Marc. Interroge-le. Que fais-tu ici, Marc? Je t'étudie, j'entends. Demande-lui s'il aimerait m'étudier moi. Sûrement pas. Pourquoi non? Sûrement pas, j'ai directement eu ça. Demande-lui. Pourquoi non? Pourquoi pas moi? Elle nous- Il veut pas. Ok. Maintenant, tu vas regarder le deuxième dans les yeux, faire le même travail, reconstruire sa forme d'origine et me dire de quoi il a l'air. Regarde. Je vois plein d'œils, comme les araignées que je déteste. S'agit-il d'une araignée? Ou de plusieurs d'entre elles? En tout cas, je vois. Non, c'est une seule. Ok. Dis-moi comment est-ce qu'elle est connectée à toi, Maddy. Ressens ton corps. Cesse de la regarder. Regarde ton corps. Comment est-ce qu'elle est connectée à toi et toi à elle? La peur. Ok. Maintenant, tu regardes à nouveau, cette fois la troisième. Troisième présence. De quoi ça a l'air? C'est un insecte aussi. Quel type d'insecte? J'ai menthe. C'est ce qui m'est venu. Comment est-ce que tu es connecté à cette créature? Regarde ton corps à nouveau. Le sexe. Maintenant, tu lèves tes yeux à L'énergie nouveau. sexuelle. Énergie sexuelle. Mm. Elles sont très friandes. Quatrième, dernière présence. Dans les yeux. De quoi elle a l'air, celle-ci? Serpent. Serpent. Est-ce qu'il est plus grand, plus petit que toi? Même taille que moi. Maintenant, tu vas faire un pas en arrière afin de les voir encore avec plus de perspective. Parmi ces quatre-là, qui commande? J'ai l'araignée, moi. Elettra, qui commande? Oui. C'est
l'araignée commande, mais la menthe aussi a une sorte d'importance dans cet espace. Elle gère tout ce qui analyse, donc elle propose beaucoup. Comment est-elle connectée à ces créatures? Regarde son corps. C'est surtout avec des fils. Ce sont des fils qui sont accrochés surtout dans son ventre, le côté droit et côté gauche. Et c'est surtout là, et les pieds. Les pieds. Et même le haut de la poitrine. M'a dit quelles conséquences a cette interférence sur la femme que tu es? J'aime beaucoup l'énergie sexuelle. Je réfléchis énormément. Mon mental, il est jamais... J'arrive pas à le calmer. Concernant l'énergie sexuelle, c'est quelque chose de plaisant, de déplaisant? Plaisant. Ok. Concernant cette activité ou hyperactivité mentale, plaisant, déplaisant? Déplaisante. Ok. Quoi d'autre? Quel impact encore? Les douleurs sur les... Comme si je pouvais pas me déplacer, en fait. Comme si me déplacer, aller dehors, m'ouvrir à l'extérieur, et ben, quand je le fais, eh ben, j'ai mal au niveau des jambes, des genoux, des pieds et des chevilles, surtout au niveau des tendons. Est-ce qu'il y a un lien entre cette interférence et ce phénomène d'acouphène, oui ou non? Oui, oui. Avec l'autre, là. Celui qui ressemble plus à un humain, là. Celui qui ressemble plus à un humain. Et Létra, dis-moi comment est-ce que tu vois le premier, celui qui se présente sous les traits humains? Comment tu le vois toi? Il y a des moments où j'observe le visage humain, autrement je vois plutôt le même être dont j'ai parlé tout à l'heure. Le chauve? Le chauve fluorescent. Ok. Maintenant on inspire à nouveau très très profondément, lentement. Et m'a dit, tu as parlé de visites, parmi lesquelles des êtres humains qui demandent des prières, n'est-ce pas? Oui. L'une de ces scènes, l'une d'entre elles. Emmène-nous. Un soir, j'entends une voix. Je la vois pas, mais je sais qu'elle est là. Donc, je sens que ça vibre dans mon corps. Et j'entends avec une voix mais particulière, comme quoi elle a besoin d'aide. Elle a besoin que je prie pour elle, pour l'aider. Mais sa voix, elle est comme un robot. Et du coup, je l'ai chassée, en fait, parce que j'étais pas à l'aise. Avant même de la chasser. Et parce que dans les terres, tu te souviens alors que les limites et les limitations disparaissent, tu vas pouvoir voir à qui appartient cette voix. À qui? J'ai l'araignée qui s'est venue dans ma tête. Ok. Déconnecte-toi de cette scène et Létra, tu nous suis. Et maintenant, nous allons continuer à remonter les marches du temps. Nous allons nous placer sur ta ligne temporelle, m'a dit quelques instants avant que tu ne t'incorpores dans le corps de Madi. Quelques instants avant.
Où sommes-nous? Je suis dans l'espace. Le même Je me espace que vois, plus tôt? oui, je me vois encore dans l'espace, comme si je volais dans l'espace. Comment est-ce que tu te sens dans cet espace? Très bien. Quelle forme a ton corps? Pareil que, enfin, moi je le vois comme maintenant, comme mon corps physique. Contour humain, n'est-ce pas? Oui. Réponds-moi par Et oui ou par non. As-tu déjà expérimenté la vie terrestre? non. Bien. Et Alors, dis-moi. je vois la terre en fait. Je vole, mais je vois la terre en face. Continue. Je vole vers la terre. Je la vois bleue, donc pour moi c'est la terre. Mhm. C'est tout. Continue, avance dans le temps. Jusqu'à un moment important. J'ai encore la boule d'angoisse. Plus je m'approche, plus j'ai l'angoisse. Avance encore. Sans rien ressentir si tu le souhaites. Juste observer les informations. Juste ça. Euh, j'ai comme si je suis prise dans une toile d'araignée. Cette toile est-elle sur Terre? En dehors Non, de la Terre? oui. Continue Ouais. encore. Je suis dans la toile en fait. Et là j'ai une angoisse énorme. Elettra, la même scène. Oui, oui. Plus elle s'approche de la Terre, plus elle ressent une énergie différente par rapport à ce qu'elle ressentait avant. Commence à ressentir l'angoisse et à partir de là, l'angoisse c'est un malaise, c'est désagréable. Et après, à partir de là, elle est happée par c'est comme une couche, une toile qui encercle la Terre, qui est autour de toute la Terre. Pourquoi cette toile se trouve là, autour de la Terre? Il y en a plusieurs. Elle est rentrée en contact avec celle-ci parce elle émettait des fréquences comme pour l'effrayer, pour lui faire ressentir l'angoisse qu'elle ressent. Sommes-nous à l'origine de l'interférence? Oui, Alors dis-moi ce qui se passe. c'est, il était neutre avant de s'approcher autant de la Terre, donc elle se promenait tranquillement. Quand elle a ressenti la différence d'énergie, elle s'est sentie perturbée. Et à partir de là, elle a pu rentrer en contact avec cette fréquence qui sont induites par cette toile en particulier. C'est comme un piège. Mais dis-moi une chose, quand elle quitte son corps, n'est-elle pas amenée à traverser à nouveau cette maille? Non, et elle y passe, mais elle ne la ressent pas. Et Pourquoi ne la désormais, elle est ressent-elle à pas? l'intérieur. Et désormais, elle est à l'intérieur. Ça fait partie quelque part de l'espace, de l'énergie qui entoure son espace énergétique. Elle ne ressent plus ça. Elle est à l'intérieur du piège. Ces voyages seraient-ils différents si il n'y avait pas eu cette rencontre avec cette maille? Il serait encore plus beau et plus plaisant pour elle. S'il n'y avait pas eu cette maille encore, sa vie présente, la vie de Maddy serait-elle différente? Plus fluide.
plus fluide et avec moins de difficultés, des difficultés dont elle parlait dans la famille aussi. Pourquoi est-elle restée en syntonie avec cette maille, Elettra? Il y a eu de suite les liens incorporés dans Un plan? dans son corps, des implants, oui. De suite, les fils. Pourquoi la Terre, m'a dit, pourquoi s'être rapprochée de cette planète-là? Souviens-toi. Ben, j'avais pas, il y avait pas de mauvaise énergie en fait. Je crois, là, j'ai découverte. Ok. Découverte. Bien. Elettra, l'incarnation qui suit le passage dans cette maille, est-ce la vie de Maddy ou il y a d'autres expériences humaines avant cela? Je vois d'autres expériences avec une disposition dans la ligne temporelle comme alternée, qui est parfois avant et en arrière dans le temps, dans notre calendrier. Autrement dit, Comme si elle a pu s'incarner dans le futur déjà ou dans le passé, elle n'a pas suivi la ligne temporelle du calendrier que nous avons sur Terre. dans quel futur s'est-elle déjà incarnée? Je vois le 2500 environ, à peu près. Oui, 2530. Comment se fait-il qu'elle vive le futur avant de vivre notre présent? Comment cela est-il possible? C'est comme une capacité qui lui a été donnée à travers qui lui a été même imposée, je dirais, à travers ses implants. De quoi ça a l'air, 2500? C'est gris. Il y a des parties de la planète qui sont très grises, très très grises, et d'autres parties, c'est comme divisé en deux, et très vertes, lumineuses, mais il y a une partie de la planète qui est complètement grise, comme une nécrose. Qu'est-il arrivé à la planète pour devenir si différente de celle que l'on connaît? C'est soit énergétique, soit physique. Le physique, la partie dans la matière, c'est le fait qu'il y a on l'a utilisé, on a consommé tout ce qui est l'être humain a consommé quasiment tout ce qu'il pouvait faire dans cet endroit que j'observe gris. Qui est Maddy dans ce futur qu'elle a déjà expérimenté? Il est toujours une femme avec une belle famille. Il y a des problématiques, mais c'est une fille encore euh, qui lui plaît, avec beaucoup de difficultés dues à la situation de la planète. Cherche-toi dans cet espace-temps. Précisément à cette année-là, je me vois plutôt faire des visites dans le terre. Je peux me trouver aux alentours de 1480. Cherche-moi. Tu y es aussi à deux reprises, au début de 2400 et à la fin du siècle du 2500. Ouais. À deux endroits différents complètement. Est-ce que ces expériences influencent la femme qu'elle est dans notre présent? Non, parce que elle a une grande innocence qui prévale dans chaque expérience, malgré les implants, malgré la présence de ces êtres. Elle a un caractère et une essence qui est ferme, qui est stable. Bien. Toujours dans cette vie présente, tu vas regarder si elle a été l'objet de manœuvres énergétiques. Nous incluons magie, sorcellerie, etc. Oui ou non? Oui, mais ça n'a pas eu d'impact.
Pourquoi non? Parce que déjà l'interférent ne le permet pas et elle non plus, elle a un caractère ferme, comme elle veut pas de ça, elle voulait pas de ça. La seule chose qui a pu rester ont été les implants. Elle a refusé. Ok. Maddy, dis-moi comment est-ce que tu te sens? J'ai toujours mal là, au niveau de l'estomac. On y vient. On y vient dans un instant à peine. Avant ça, Maddy, tu vas regarder s'il y a une cause commune, ésotérique, à cette malchance touchant les femmes de ta famille. Regarde. J'ai le mot esclavage qui est Bien. venu. Et ce mot n'est que la surface d'un iceberg d'informations. Tu vas comme soulever ce mot et plonger encore à l'intérieur de l'information. Et c'est remonter à ton esprit. J'ai quoi? Soumission. C'est comme si les femmes étaient soumises. Mhm. Elles n'avaient pas trop de droit de... Elles étaient soumises mais fortes. Et ouais, j'ai soumission. Réponds-moi par oui ou par non. Cette soumission se transmet-elle de génération en génération? Oui. Par quel Avant. biais? Comment? Regarde. J'ai éducation. Ok. Mais ça, c'était avant, quand même. Parce que maintenant, on a plus de caractère, quand même. On n'arrive plus à s'affirmer. As-tu transmis cela à ton propre enfant? Oui ou non? Non. Ok. Est-ce que ce mot, soumission, résonne favorablement dans ton corps? Oui. Où? Au niveau du cœur. Bien. Alors il s'agit d'une programmation. Programmation. Elettra m'a dit dans le présent en 2021, en inspirant profondément. Maintenant, Maddy, tu es venu à nous avec un objectif. Me débarrasser de tout ce qui n'est pas moi. N'est-ce pas? Oui. Oui. Bien. Identifies-tu ces êtres comme toi? Non. Non. Lis leurs intentions. Quelle est leur intention commune à ton égard? Me soumettre. Soumission encore. Est-ce qu'il y a peur dans ton corps? J'ai la peur, oui, j'ai la peur. Colère. Pas deux, mais j'ai la peur. Oui, colère, oui. Tristesse. Oui. Culpabilité. Non. Blessure de trahison. Oui. D'abandon. Oui. Tout ce que tu ressens, tout ce que tu sais vibrer dans ton corps est le fruit de tes créations. C'est lourd, ça a beaucoup d'impact sur l'être humain que tu es, mais le grand avantage est que tu peux décréer tout ce que toi tu as créé. Autrement dit, ces émotions qui influencent de façon néfaste la femme que tu es, qui la conditionne, tu peux décider ici et maintenant de t'en défaire définitivement. Ton choix. Oui. Bien.
Alors à mon 3, tu vas ouvrir une porte entre toi et ces êtres. Une porte pas plus grande qu'une main humaine. Un portail dimensionnel. Mm. Tu vas libérer ton corps, ici et maintenant, de tout ce qui est néfaste, de tout ce qui est toxique, de tout ce qui vibre négativement dans ton corps. Peur. Et tu me dis comment est-ce que tu t'y prends? La porte, c'est comme un aspirateur. Très bien. Ça l'est. Et il aspire tout, tout Peur, négatif. Oui. colère, Oui, tristesse, oui, culpabilité, oui, trahison, oui, abandon oui. et toute la somme des doutes. Du manque d'estime, manque de confiance. Absorbé. C'est bon. À mon 3, ce portail disparaît définitivement ainsi que tout ce qu'il contient. 3. C'est bon. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Ça va mieux. Qu'en est-il de cette... J'ai encore un peu mal là, mais ça va. C'est moins fort. Une empreinte. Qu'en est-il de cette angoisse dans ton corps? Ça va. Alors tu vas regarder l'araignée droit dans les yeux et me dire cette fois ce que tu ressens. Rien. Bien. J'ai envie de l'écraser d'ailleurs. Pour voir. Allez, Maddy, pour voir. Écrase-la. Elle est devenue toute petite. Et je l'ai écrasée. Les autres? Que faire avec les autres? Je sais pas. Non? Les rendre petits aussi. Ce que Madame veut, Madame a. C'est ainsi que la volonté libérée s'exerce. Je veux, je suis. Je les ai mis dans un sac. Bien, et dans ce même sac, tu vas ôter définitivement de ton corps cette programmation de soumission. Cela cesse d'exister dans ton corps. Maintenant. C'est bon. Tous les fils, tous les implants, tout ce qui ne t'appartient pas, tout ce qui est étranger à toi, dans ce sac. Et Elettra, tu me dis comment est-ce que tu la vois? Je la vois avec une belle énergie, elle est ferme, elle a beaucoup de volonté, sûre de soi et stable. L'énergie commence à circuler tout dans son corps et remplit son petit sac, elle fait un petit sac même s'il a mis beaucoup de choses. Là, rendu petit. Quand il n'y aura plus rien dans ton corps, rien d'étranger, dis-le, Maddy. Fais. C'est bon. Tu l'as fait tout à l'heure. À 3, ce sac disparaît complètement et définitivement. 3. Déconnecté complètement de tous et complètement de tout.
déconnecter. Mm. Inspire profondément. Et tu m'as dit que tu aimais les rires. Oui, Tu aimes ces rencontres en famille. oui, Et parmi tout cela, il y a une fréquence que tu aimes par-dessus tout rencontrer, ressentir dans ton corps. oui. Nomme-la. L'amour. Alors crée cet amour dans ton corps. Et tu me dis ce que tu ressens. Les papillons dans le ventre. Mmh. La légèreté. Dans tout ton corps, dans chaque cellule, dans chaque organe, légère, papillonnante. Oui. Et avec cette condition-là, tu vas me dire si oui ou non tu as envie d'appeler ton ex. Non. Non? Hors de question. Oh non, non, non. Bien, alors laissons-le là où il est. Ouais. Appellerais-tu ton fils? Oui. Alors appelle-le. Et à mesure qu'il approche, tu vas le regarder dans les yeux et l'identifier. Si c'est lui, tu le sauras. Oui. C'est lui. De quoi il a l'air énergétiquement? Il est très lumineux. Il rigole. Bien. Peu importe les choix qu'il prend, montre-lui que les meilleurs choix qu'il peut prendre, ce sont ceux qu'il prend lui, sans Oui. aucune influence, sans aucune interférence. Il est son plus fidèle allié et son meilleur guide, c'est lui. Dis-le-lui. C'est bon. Bien. Remercie-le d'être venu. Lui dans son espace, toi dans le tien. Gratte un bisou. Et si C'est tu bon. souhaites partager quelque information avec tes proches, c'est le moment. C'est bon. À nouveau, chacun dans son espace. Chacun dans son espace. Et tu me suis encore. Tu me suis encore. De 1 à 3. Et quand je dirai 3, tu te verras dans le futur. Ce futur de Mahdi avec cette condition ésotérique présente. 1, 2, 3. Je me vois sûre de moi. Je me vois avec mes capacités qui sont là. Je les utilise. Beaucoup sans support. Heureuse. Pas seule. Mais heureuse. Très bien. Prête? Prête pour rentrer, Mahdi? Oui.
Alors, une inspiration profonde, Madi, Elettra. Et ce retour en douceur, et je dis 1, et tu te déconnectes complètement de tous, complètement de tout. Et cet amour que tu as créé, tu le sens vibrer dans tout ton corps, l'intérieur vers l'extérieur du corps. Une fréquence qui palpite dans chaque parcelle de ton corps et qui te rend légère, incroyablement légère. À 2, cette fréquence devient force dans le corps physique. Puissance dans le corps physique, ce corps qui commence à s'éveiller. Cette envie de se mouvoir pleinement. Et tout en joie, tout en entrain, en envie, en plaisir. Ce corps s'éveille. À 3, se réveille pleinement au présent. Bienvenue. Merci. Comment est-ce que tu te sens, Madi? Un peu à côté de mes pompes. Tout va bien alors. Non, ça va. Ça va. Je me sens bien. Je Parfait. suis contente. Je les ai écrasés. Elettra, comment est-ce que tu te sens? Très bien. Ah, ok. Merci. Merci, Bien. Elettra. Avec plaisir. Madi, cette session, est-ce qu'on la partage? On la partage, mais j'aimerais bien être floutée. Mais flottée. Bien. Je te garde 1 minute en ligne avec nous. Tu restes là. On te souhaite une belle continuation. Elettra, merci. Merci à vous. Merci. Merci. Ah,